Coucou les amis, c'est Joe de la team Level Up Gun, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette continuité de nos vidéos sur le CDF. Aujourd'hui, je vais vous parler de tout simplement mon avis sur ce qu'il faut savoir pour passer un bon CDF. Des petits tips, des petits conseils, des choses qui seraient importantes de prendre en considération. C'est comment passer un bon CDF, quoi, concrètement. Voilà la vidéo d'aujourd'hui. C'est super important, le sommeil est important les gars, oui, il faut dormir, arrêter de faire des nuits blanches durant le CDF. Je sais que c'est compliqué, qu'on a tous envie de jouer, qu'on a tous envie d'apprendre plus, qu'on a tous envie d'être encore plus préparés, mais en vrai dans la préparation, le repos est important et même essentiel, puisqu'au final vous aurez 10 rounds les gars, vous aurez 10 matchs le premier jour. Vous vous rendez compte de ce que c'est? 400 minutes de match répartis sur toute une journée pour pouvoir estimer peut-être, pour pouvoir en tout cas faire du résultat dans ce CDF. Il sera important que vous soyez reposé. N'hésitez pas même à prendre votre petit oreiller et dormir dans un coin de table, peut-être entre les deux rounds, j'en sais rien. Ensuite, manger les gars, l'hygiène durant ces deux tournois sera très important. Il faudra absolument que vous soyez capable de fournir le maximum de vos compétences intellectuelles, physiques, afin que vous soyez OP durant vos matchs, concentrés et en forme. Donc manger est important. N'hésitez pas à vous préparer des petits sandwichs. Je sais qu'un food truck sera présent au CDF, certainement à l'extérieur de la salle de la maison du handball, mais c'est quand même important que vous ayez vos petits trucs à manger, vos barres céréalées et tout. Moi qui suis sportif, j'aurai très certainement des barres céréalées dans mon sac, donc c'est important. Essayez en tout cas, je sais que c'est pas forcément simple, mais essayez de venir avec une bande de potes, c'est toujours mieux de vivre le CDF en n'étant pas tout seul dans son coin. Bon, moi aujourd'hui je viens tout seul avec ma team, c'est vrai, mais il y aura une bande de potes avec moi, ça c'est clair et c'est sûr. Mais c'est important, c'est mieux aussi pour le ciboulot les gars, il l'a dit Arthur, c'est mieux pour le ciboulot, pour pouvoir avoir un bon moment de détente, parce que ça reste aussi du fun les gars. Bien sûr, préparez-vous, ne soyez pas frustrés le jour de la compétition de découvrir les decks du moment. Non, préparez-vous en amont au maximum, découvrez la méta, préparez-vous à ce qui pourrait très certainement vous tomber dessus, c'est important. Ne venez pas découvrir concrètement le jeu Yu-Gi-Oh! Au moment du CDF les gars. Ou en tout cas, évitez-le, vous pouvez le faire, à vos risques et périls. Bon, j'aurai des mouchoirs si vous voulez dans mon sac. Autre chose qui est important, c'est prenez un hôtel pas trop loin les gars. Ça, c'est, je crois que le jour de la date d'annonce du CDF, j'ai pris mon hôtel le jour même. Je me suis même pas pris la tête. Parce que c'est important. C'est important que vous ne soyez pas à perpète les oies du lieu de la compétition. Puisque au final, ça rajoute en fait du stress. Puisque il peut se passer déjà 3 milliards de choses. Hein, la SNCF et tout ce que vous voulez les gars, on connaît hein, les grèves. Les Uber, pareil, on connaît les grèves, on connaît tout. Okay, donc à un moment donné, assurez-vous de pouvoir être pas trop loin. Comme ça, du coup c'est moins de stress. Vous vous réveillez plus tranquille pour pouvoir aller participer à la compétition. C'est beaucoup plus agréable aussi parce que vous aurez des gens aussi qui seront certainement dans ces hôtels et des joueurs de Yu-Gi-Oh! Donc vous pourrez partager et tout, donc c'est quand même mieux. Ok, évitez-vous du stress supplémentaire. La compétition est déjà un stress. Venez tôt. Alors je vous dis pas d'être là à l'aube hein, les gars, il faut pas être là à 4h du matin, ça sert à rien, bon à part si vous voulez balayer devant la salle, mais concrètement venez tôt, n'attendez pas au dernier moment pour venir. C'est bien de pouvoir vivre le CDF dans son entièreté, donc dans son entièreté c'est être là dès que vous pouvez le plus rapidement possible pour pas prendre du temps avec les gens et vivre des moments cool, voir des matchs cool aussi, mais surtout ne pas être en stress d'arriver au dernier moment, de devoir chercher votre table, parce que oui ça aussi sera important, il faut que vous donniez le temps de chercher votre table parce qu'elles seront affichées certainement ou par papier ou peut-être des QR codes comme ils avaient essayé en 2019, c'était pas simple à cause du réseau, mais voilà, donnez-vous la possibilité de ne pas être trop stressé quoi. Une chose que l'on dit pas assez souvent, mais je tiens quand même à le dire puisque nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, c'est faites attention à vos cartes. Il est important que vous ne laissiez jamais vos cartes sans surveillance. J'ai presque envie de dire, il est important que vous ne laissiez jamais vos cartes sans votre surveillance à vous personnellement. Aujourd'hui, les cartes Yu-Gi-Oh! Coûtent cher, c'est un jeu qui certes est fun, mais coûte vraiment de l'argent, c'est de l'investissement pour beaucoup d'entre nous. Gardez vos cartes tout simplement dans vos sacs, et même quand vous êtes en train de jouer, le petit conseil c'est simplement de prendre vos sacs, de les mettre entre vos jambes les gars, mais jamais hors de votre vue ou hors de votre contact direct de votre surveillance. Ok, faites attention, c'est important quand même.
Autre chose importante, ça rejoint un peu l'hôtel, c'est faites-vous un budget, notamment surtout si vous avez pas forcément beaucoup de sous pour tout ça. Donc faites-vous un budget à ne pas dépasser. Yu-Gi-Oh, vous savez, ça chiffre très vite lorsqu'on voit des produits qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans nos DC ou des cartes qu'on a envie d'avoir et tout. Donc j'ai envie de dire, soyez prudents quand même, ne voyez pas plus gros que votre ventre, en tout cas que vos yeux soient plus gros que votre ventre. Je sais pas si c'est trop ça l'expression française. Enfin bref, en tout cas faites attention. Faites-vous un budget peut-être sur lequel vous ne pourrez pas dépasser, ou plusieurs paliers de budget. Le budget 1 limite, le budget 2 ça se corse et le budget 3 c'est mort, faut pas aller plus loin peut-être. Ça vous aidera pas mal en tout cas. Le but c'est pas que vous soyez en galère pour aller bouffer ou des trucs de ce style quoi. Défaite ou pas les gars, kiffez, tout simplement. Ça peut être frustrant, même si c'est à cause de vous que vous perdez, ou si c'est parce que votre adversaire des fois peut être relou, ce qui peut arriver puisqu'on est en compétition. Juste kiffez les gars, c'est un moment un peu privilégié quand même, hein. Il n'y a que 1500 joueurs qui pourront participer. Si vous êtes là, c'est que vous avez eu la chance de pouvoir vous inscrire et ça c'est vraiment cool. Donc kiffez, peu importe ce qui se passe, vous prenez pas la tête, on s'en fout les gars, sincèrement on joue pas notre vie là-dessus. Le monde du Yu-Gi-Oh Pro n'existe pas encore en tout cas. Et surtout si défaite, n'oubliez pas les side events, il y a aussi d'autres compétitions qui vont avoir lieu le jour 2. Donc c'est important, il y a encore d'autres choses à faire, il y a encore d'autres moments pour kiffer les gars. Donc on a trop de problèmes dans la vie pour se prendre la tête sur ça. Je vais parler d'un truc auquel on pense pas forcément, mais en vrai les règles d'hygiène sont importantes à respecter pour ce genre de compétition les gars. Oui, je vous dis ça tout de suite, puisque en 2019 la légende raconte que un judge a donné un déodorant à quelqu'un. Ça fait partie des règles de Konami les gars, de sentir bon. Dites-vous qu'on va être en grande majorité que des mâles dans cette salle, il y aura certainement des filles, mais en grande majorité on sera que des mâles, donc ça va sentir de fauve très vite. Donc s'il vous plaît les gars, prenez soin de vous, s'il vous plaît. Hygiène irréprochable les gars, ok, on se met bien. Et bien sûr, le côté communautaire qui va vraiment être cool, c'est n'hésitez pas à aller voir vos créateurs de contenu préférés les gars. On sera en grande majorité tous là, tous présents. Malheureusement certains pourront ne pas être là, peut-être parce qu'ils n'ont pas pu poser leur congé et tout, mais en grande majorité on sera tous là. Donc venez, profitez, ce sont des moments privilégiés que on a avec vous, mais que vous avez aussi avec nous. Donc ça c'est cool, moi je suis super open pour discuter avec vous, pour prendre du temps, il n'y a aucun problème les gars, moi je viens pour ça, je viens pas pour autre chose, je me prétends pas comme étant un grand joueur, donc je viens pour kiffer de A à Z. Ok, donc n'hésitez pas, c'est aussi des moments sur lesquels vous pouvez vous faire kiffer quoi, tout simplement, avec les gars que vous voyez peut-être sur internet, mais que vous voyez pas forcément tous les jours. Donc profitez. Et le dernier pour la fin, c'est ramener de quoi faire des échanges. Ouais, ne venez pas juste avec votre deck. Bon, vous pouvez en vrai, si vous recherchez rien. Mais en gros, dites-vous que des cartes que vous n'avez pas forcément dans vos DC, c'est possible de les échanger plutôt que de les acheter ou des trucs de ce style. Donc venez, c'est tout un aspect communautaire de Yu-Gi-Oh qui est vraiment cool. Et sincèrement, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de pas vous prendre la tête. Dites-vous que on n'est certes pas dans un monde de bisounours, mais le CDF c'est vraiment des moments incroyables, des moments magiques. Et ne restez pas dans votre coin. Soyez le plus sociable possible, vous découvrirez des perles et ce sera vraiment super bien. Je suis vraiment impatient d'y être. En fait, plus je tourne ces vidéos de cette série et plus je me rends compte que je kiffe quoi. Et que c'est vraiment déjà des bons souvenirs de 2019 et j'espère que vous aussi, vous ferez des bons souvenirs de ce CDF. Allez les potos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Mettez un pouce bleu et je vous dis à bientôt.